Comment aborder la mort ou les différentes morts qui jalonnent notre parcours? Bon, d'abord, je pense qu'on ne peut pas évacuer la question de la mort au sens le plus simple qui soit, c'est-à-dire la mort qui nous angoisse, qui nous lamine parfois, et la mort de nos proches. Pour des gens qui ont un certain âge, certains d'entre nous ont eu l'expérience de la mort. Certains l'ont eu de manière tragique à travers des accidents ou la guerre, par exemple. D'autres l'ont eu tout simplement parce que leurs parents sont décédés. Et la mort était une question que je me suis... n'était pas une question, pour dire les choses de manière plus correcte, jusqu'à ce qu'effectivement, comme beaucoup d'entre nous, mes parents décèdent. Donc mon père, ma mère, j'ai aussi un grand frère qui est décédé. Et toutes ces morts ont fini par placer la mort un petit peu au cœur de mon existence, ce qui est paradoxal. Et la mort a commencé à prendre de l'importance pour moi. Et elle est devenue une question. Et alors, c'est là où on passe de la question de la mort à la question des morts, comme vous l'avez vous-même dit, au pluriel. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire le lien entre cette mort, la mort des autres, qui d'une certaine manière, comme dirait Épicure, n'est rien pour nous, puisque ce sont eux qui sont morts, et même notre propre mort, puisque quand nous serons morts, nous ne serons pas, et tant que nous sommes, la mort n'est pas, c'est ce que dit Épicure. La mort, néanmoins, est une idée. Mais ce n'est pas n'importe quelle idée, c'est une idée qui peut angoisser notre vie. C'est-à-dire que la mort, qui d'une certaine manière, pourrait-on dire avec Épicure, n'est rien, ne cesse de nous faire mourir, ne cesse en quelque sorte de gâcher notre vie, de tuer notre vie. Donc, tant que nous vivons, tâchons d'être vivants. Et le paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, on peut retourner la mort contre elle-même. Comment? Eh bien, en acceptant de mourir euh, dès maintenant. Et ça aussi, c'était la grande leçon des maîtres que j'ai rencontrés d'ailleurs, aussi bien en Inde ou dans d'autres traditions comme le bouddhisme zen, puisque j'ai aussi j'ai suivi l'enseignement de maître Tokuda, donc un maître zen, et bien évidemment dans le christianisme, puisqu'elle est au cœur du christianisme, cette expérience de la croix. La croix, c'est la mort. Et en même temps, la croix, c'est toujours déjà la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Et cette idée-là, évidemment, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas une idée qui concerne la fin de notre vie, mais qu'elle nous concerne ici et maintenant, au premier chef. Et alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en Inde précisément. J'étais un jeune adolescent en quête de spiritualité et le passage de la mort, la grande faucheuse. Euh, oui, j'étais en Inde et je n'étais à l'époque pas baptisé, je n'appartenais à aucune religion, j'étais simplement en quête de vérité, en quête de sagesse, de beauté, de spiritualité. On pourrait dire, je ne savais pas très bien qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que je cherchais. Certainement, je me cherchais moi-même. Et je suis arrivé en Inde et là, j'ai rencontré des grands sages à Arunachala, dans le sud de l'Inde, la montagne sacrée des hindous, où avait vécu le grand maître Ramana Maharshi. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc des disciples directs de Ramana Maharshi. Et l'un d'eux, en fait, un jour, pensant que j'étais chrétien, m'a dit, écoutez, vous voyez, c'est très simple, c'est comme dans votre religion. Alors, je dis, mais je n'ai pas de religion, mais écoutez-moi, écoutez-moi. C'est comme dans votre religion. La croix, c'est la mort de l'ego. La résurrection, c'est la réalisation du soi. Alors, il me parlait à travers les catégories de l'hindouisme, du Vedanta, plus exactement. Mais alors là, il s'est produit une chose absolument extraordinaire. C'est que pour moi, la croix, c'était une chose d'absolument abominable.
un instrument de torture. Et d'ailleurs, je refusais de mettre les pieds dans une église parce que je ne comprenais pas pourquoi des gens se prosternaient devant un instrument de torture. Et quoi qu'il en soit, cette mort, de toute façon, c'était la mort d'un prophète appelé Jésus, qui avait vécu il y a environ 2000 ans. Et en quoi cette mort, et même cette résurrection à la limite, en quoi pouvait-elle me concerner, moi, aujourd'hui? Eh bien, c'est un maître hindou qui m'a fait comprendre que cette mort, c'était moi qui devais l'expérimenter, et je devais l'expérimenter maintenant. Et que c'était seulement à travers cette expérience de la mort que je pouvais accéder à une autre forme de vie, à une autre vision, à une métanoïa, c'est-à-dire un changement radical de perception du monde. Et donc, par conséquent, c'est seulement en acceptant de mourir à chaque instant, de mourir précisément au passé et à l'avenir, de mourir à nos représentations, à nos conditionnements, qu'on peut retrouver quelque chose comme du neuf. Et donc la nouveauté, la naissance. Quand Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Naître de nouveau, Nicodème dit, mais faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau? Non, 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 tu dois naître d'en haut. Mais naître d'en haut, c'est précisément accepter de mourir. C'est précisément accepter de mourir à cet ego qui ne cesse de, en fait, parasiter notre expérience quotidienne et spirituelle. Donc, pour répondre à votre question, la mort n'est un mal que si on considère qu'elle n'est pas l'obstacle qui nous empêche de mourir à nous-mêmes. Donc, il faut cesser d'être des morts vivants. Merci Alain.